Donc bonsoir à tous. Alors si on est réunis aussi ce soir, c'est pour vous présenter notre entreprise, Brico Réseau. Alors si ce projet il a vu le jour, c'est avant tout grâce à une équipe solidaire, dynamique et qui a su rester soudée et persévérer malgré les vents et marées. Donc du coup, comment est né Brico Réseau? Alors imaginez 3 personnes. Vous avez Ismaël, vous avez Virginie et vous avez Jacques. Donc la copine du premier, en fait, elle le tanne sans arrêt pour qu'il pose des étagères. La deuxième, elle voudrait repeindre sa chambre. Et puis le troisième, lui, finalement, il a envie de changer sa faïence. Bah oui, hein, les années 70, c'est passé. Donc ils ont tous un point commun, c'est leur volonté, ils veulent faire, mais par contre, ils n'y connaissent absolument rien. Qu'est-ce qu'on fait, nous, Brico Réseau? Alors nous, on propose des ateliers pratiques pour apprendre le b.a.-ba du bricolage, que ce soit en entreprise, pour des séminaires, du team building, ou bien directement dans les locaux des artisans, en fait pour des particuliers qui souhaiteraient jouer de la scie et du pinceau. On propose également des coachings personnalisés qui sont destinés à des particuliers qui auraient des projets quand même beaucoup plus mûris. Et en troisième type d'offre, ce serait un accompagnement sur tout ce qui est aspect administratif, juridique et financier. Et maintenant, vous vous posez la question, comment on fidélise nos clients? Donc grâce à une communauté fédératrice et privilégiée, peuplée de parrains, d'ambassadeurs, etc. En fait, nous, ce qu'on propose et ce qu'on met en avant, c'est d'offrir des moments de savoir-faire partagés qui soient uniques et qui se prolongent en fait dans le temps. Voilà, donc je vais maintenant pouvoir libérer la parole et Guy va vous expliquer en fait les aspects plutôt stratégiques et financiers. Merci Chloé. Avant de parler du volet financier, on va parler de l'état de marché de bricolage et des coachings en France. Aujourd'hui, le marché est occupé par des grands enseignes que vous connaissez tous, qui proposent des formations de bricolage au sein de leur enseigne. Mais les particuliers eux-mêmes ne bénéficient pas de cette formation chez eux. Et donc, c'est pourquoi nous, on se positionne sur ce marché. Maintenant, concernant le plan de financement, nos besoins, pour développer Brico Réseau, on a besoin de entre 120 à 150 000 euros. Comment on va aller chercher les 150 000 euros? C'est par des apports personnels, des prêts bancaires, des prêts d'honneur, faire du crowdfunding, des concours. On va participer à des concours de création d'entreprise et aller voir des fonds d'investissement. Vous allez vous poser la question, mais comment Brico Dépôt fait pour gagner de l'argent? Pour gagner de l'argent, Brico Réseau on va utiliser le modèle des commissions, abonnement, prestations tarifées. Donc, par exemple, en concernant tout ce qui est atelier de bricolage, on a tablé sur notre chiffre d'affaires de l'année 1 qu'on a fait, on va vendre à peu près 120 prestations de bricolage pour un coût une tarif de 1 500 euros pour les professionnels et 30 euros pour les particuliers. En ce qui concerne le coaching, on va vendre à peu près 220 coachings pour un abonnement de 9,90 euros pour les pros et on va prélever une commission entre 10 à 25 euros selon les types d'abonnements. Et pour l'accompagnement, on a simulé une vente de 120 accompagnements pour un tarif de 15 euros. Le chiffre d'affaires, aujourd'hui, en année 1, on table sur la première année sur 60 000 euros. On se projette à 280 000 euros pour la deuxième année et 600 000 euros pour l'année 3. Donc vous savez tous, maintenant Brico Réseau, c'est quoi? Qu'est-ce que Brico Réseau propose comme solution? Si vous posez des questions, vous voulez réaliser des travaux par vous-même et que vous ne savez pas comment faire, Brico Réseau est là pour vous apporter la solution, pour vous accompagner, pour que vous puissiez réaliser vos parquets, monter vos murs, participer à des ateliers de bricolage pour fabriquer des objets. Je vous remercie. Qui veut commencer? Jury.
Merci pour votre présentation. Vous avez parlé à un moment donné des artisans, mais vous allez en fait faire concurrence aux artisans. Donc comment espérez-vous aller faire apprendre, ou en tout cas apprendre à travailler chez les artisans alors que vous allez finalement leur faire de la concurrence? C'est pas de la concurrence. Aujourd'hui, on vit un monde de concurrence. Tout le monde voit de concurrence partout. Brico Réseau propose une solution. Nous, les types de profils des artisans ou des auto-entrepreneurs, ce qu'on va aller chercher, on va aller chercher des artisans qui sont en fin de carrière, donc ça veut dire ceux qui sont fatigués à soulever des parpaings, qui aimeraient former. Donc profitez, parce qu'aujourd'hui, les personnes les seniors, ils ont du mal déjà à entrer sur le marché pas à entrer sur le marché du travail, mais à retrouver du boulot. On propose cette solution-là pour le monde du bâtiment, proposer à des seniors qui partent à la retraite de former, donner leurs connaissances auprès des particuliers. Si j'ai répondu à votre question. Oui, je veux compléter. Juste apporter un petit complément, c'est qu'en plus pour les convaincre, on a l'argument où on les positionnerait en tant qu'experts en fait. C'est des personnes, généralement l'artisanat, c'est des personnes qui sont passionnées justement comme vous le dites par leur métier, on est même pratiquement parfois dans l'art. Et voilà, quand un artisan il a fait toute sa vie sa passion, et le jour où il va falloir partir à la retraite, parfois c'est difficile de lâcher, ça peut être aussi une sorte de passerelle pour pouvoir effectivement ensuite passer, puis au lieu de faire, il se pose en position de sachant et il va transmettre une partie de son savoir-faire, bien sûr pas tout, mais en tout cas voilà, juste le B.A.B.A. et ça le met dans une position valorisante, je pense, pour lui, pour sa fin de carrière. Et du coup, là, comme dans beaucoup de projets qu'on a pu voir, ça demande une stratégie commerciale pour aller vendre à la fois auprès de ceux qui sont intéressés par le service, votre application, et aller démarcher des artisans, des professionnels. Comment vous avez envisagé la question et comment vous chiffrez ça dans votre budget? Donc pour déjà démarcher les entreprises, là c'est pareil, on vise uniquement les grandes entreprises parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui les petites entreprises n'ont pas les moyens de faire du team building, des séminaires, etc. Donc déjà on va faire un inventaire de ces entreprises-là sur le territoire via des annuaires, etc. où on peut récupérer leur nombre de salariés, leur chiffre d'affaires. On inventorie tout ça, on crée notre base de données en interne et puis après on les contacte, c'est de la prospection commerciale pure et dure. Il reste 5 secondes pour compléter. Et on va profiter par des partenaires, je vois que Michel de Poitou est là pour nous offrir notre premier marché. Merci beaucoup, on peut applaudir.